pense qu'il y a deux types de kits qu'on peut mettre en avant. Le premier kit, c'est le kit manuel. Hein. C'est ce qu'on distribuait dans le cadre des urgences. Hein. C'est qu'on peut donner les oudabas, on peut donner des râteaux, on peut donner des semences, on peut donner les sacs pour que les gens conditionnent les produits avec. Et ça, c'est vraiment, c'est pas ça, mais on le fait avec. C'est la situation actuelle. C'est comme les gens ont perdu leurs biens durant les événements, on reconstitue les mêmes biens qu'ils ont. Et le deuxième type de kit, c'est un peu plus amélioré. Vous avez vu, en Baïki, on avait les motoculteurs avec les charrettes de traction derrière. Et ces motoculteurs, ils sont équipés de la chaîne qui est derrière ça. La chaîne qui est derrière ça, c'est une charrue pour labourer le sol. Et la chaîne qui est derrière ça, c'est aussi une pulvériseur. Parce qu'après le labour, il y a une autre machine qu'on doit passer pour travailler le sol. Et puis, il y a aussi un autre élément, on appelle ça sémoir. C'est-à-dire, on met les semences dans un appareil, c'est l'appareil qui met ça dans le sol. Et donc, c'est ce que vous avez vu en Baïki. Et dans ce type de kit, on le donne beaucoup plus à des groupements beaucoup plus élaborés. C'est ceux qui sont sortis dans les centres formés par le JPN, là, qui connaissent un peu ces matériels. C'est eux maintenant qui peuvent pouvoir utiliser ça. Et le dernier type de matériel qu'on a distribué, c'est les tracteurs que vous avez vus. Mais ça, c'est au niveau des centres de recherche, c'est ce que vous voyez. Parce qu'au niveau des centres de recherche, on a des gens qui sont formés, hein, des techniciens supérieurs, des ingénieurs, et des gens qui savent utiliser ces tracteurs pour travailler avec. Et ça, on les a localisés vraiment dans les 5 centres de recherche dont dispose le pays. Et je pense que le 6e centre de recherche, ça va être Bombari. Je pense que d'ici Jima, on va ouvrir des hectares, quelques hectares au niveau de l'INRTV pour reprendre ce centre de recherche. Voilà les 3 types de matériel qu'on distribue aux bénéficiaires, c'est-à-dire pour les kits manuels, intermédiaires avec le motoculteur et puis les tracteurs pour les centres de recherche. Bon, du point de vue des kits dans le domaine des urgences, c'est ce que tu vois. Dans le domaine des urgences, on peut estimer les bénéficiaires de ces kits pour les 2 dernières années autour de 150 000 ménages. On raisonne en termes de ménages, c'est-à-dire quelqu'un avec son épouse, avec sa famille, au fait. Et donc 150 000 ménages qui ont reçu ces kits manuels, là, est-ce que vous voyez? Et les groupements qui ont reçu la motorisation, il faut parler d'une centaine de groupements. Une centaine de groupements. Et puis les centres de recherche qui ont reçu des tracteurs tels que je l'ai dit. Je vous ai dit qu'on a 5 centres de recherche et le 6e sera au niveau de l'INRTV, de Bombari. Le 6e, ça va être là. Et donc, je pense que tous ces gens qui reçoivent ces kits, pour le moment, on peut dire les résultats qu'on va attendre dessus, qu'on peut apprécier, c'est qu'avec tous ces moyens, les gens ils vont réussir à assurer leur propre sécurité alimentaire. C'est-à-dire, avec tous ces kits, les gens ne seront pas dans une situation où le pays va demander aux PAM de venir aider les gens. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, avec ces kits, les gens, comme je l'ai dit, ils vont produire et les résultats de ces productions vont leur permettre d'assurer leur alimentation durant toute une campagne en entendant une nouvelle production. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu cette réponse que je peux vous donner par rapport à qu'est-ce que ces kits peuvent amener pour ces bénéficiaires. La stratégie que le département a, c'est de partir à partir de ces centres de recherche, les 5 centres de recherche que je vous ai cités tout à l'heure. Parce que dans ces centres de recherche, existent des techniciens, existent des tracteurs. Et donc, ces centres de recherche, ils vont travailler non seulement sur leur site,
mais ils vont aller travailler dans les groupements qui sont dans leur environ. Les tracteurs vont sortir pour aller labourer les parcelles au niveau de ces groupements qui sont autour de ces centres de recherche. Et ces groupements, on les organise avec en ce qu'on appelle les reprosèmes, c'est-à-dire c'est des groupements, c'est un réseau des agriculteurs qui, à cause de leur proximité au niveau des centres de recherche, ils vont bénéficier des techniques des centres de recherche, des ingénieurs qui travaillent là, pour démultiplier les bonnes semences. Parce que les centres de recherche vont faire des semences à une quantité donnée. Cette quantité n'est pas suffisante. C'est ces groupements qui sont autour des centres de recherche qui vont récupérer les semences des centres et les faire sur une plus grande surface. Et maintenant, c'est au niveau de ces reprosèmes-là qu'ils vont revendre aux autres producteurs, si vous voyez. Et ces reprosèmes, avec la Chambre d'agriculture et l'Agence centrafricaine de développement agricole qui va les organiser en termes de groupement, parce que quand on est en groupement, il y a toute une organisation à faire qui doit prendre une décision, la production, quelle est la quantité qu'on doit vendre, quelle est la quantité qu'on doit garder pour nos propres groupements, etc. Mais toutes ces formations, ça va être assuré par la Chambre d'agriculture et l'Agence centrafricaine de développement agricole. Et l'idée, c'est que nous, on se dit, après cette phase, il faut les organiser en coopérative. Parce que quand ils vont se mettre en coopérative, au niveau des sous-préfectures, au niveau des communes, ils auront beaucoup plus d'aptitude à pouvoir avoir accès au financement pour qu'au lieu d'attendre à ce qu'on fasse des dons, qu'ils puissent avoir des moyens au niveau des banques pour assurer la distribution non seulement de ces petits kits, mais d'autres choses comme l'engrais, comme les pesticides. Et aussi en coopérative, ils pourront régler le problème de commercialisation de leurs produits. Parce que tous ces produits-là, il faut organiser. On peut peut-être s'organiser dans une région, venir vendre à Bangui, ou organiser dans une région, exporter ça à l'extérieur, mais c'est sous forme de coopérative qu'ils pourront faire ce travail. Et donc, nous, la finalité de tout ce travail qu'on est en train de faire au niveau du département, c'est que tout le monde se met au niveau des centres de recherche. Pourquoi les centres de recherche? Parce que les centres de recherche sont en fonction ce qu'on produit par exemple dans la zone de l'Homme, ce n'est pas la même chose dans la zone de l'Oubaye, est-ce que vous voyez? Et donc chaque groupement, chaque zone va se spécifier autour d'une production et s'organiser en coopérative par rapport à sa filière pour que l'aspect commercial, l'aspect échange, est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu là où on veut amener les gens et puis on travaille pour ça. Bon, je pense qu'avant de répondre à votre question, je vais quand même dire que le défi qu'on a en ce moment au niveau des départements, le premier d'abord, ça va être le renforcement aux normes, hein, parce que sur le terrain, on n'a pas assez d'hommes auprès des agriculteurs, parce que c'est ces hommes qui sont au niveau du terrain dans nos communes, qui vont transmettre les informations, former les gens pour qu'ils travaillent dans la vision ou dans le sens de ce qu'on souhaite. Et donc ça, c'est un défi. Et depuis 2 ans, je pense que vous avez suivi sur les médias, le chef de l'État a donné des instructions, on commence à intégrer les jeunes, hein. On les avait intégrés l'année dernière et cette année, on est en train, durant le mois de mars, il y aura des jeunes qui vont être intégrés. Donc il faut qu'on puisse avoir des jeunes qui vont être déployés au niveau des communes à l'intérieur du pays. L'autre défi qu'on doit régler, c'est, je vous avais parlé du loi sur le foncier agropastoral et les lois sur les organisations professionnelles agricoles. Mais ça, c'est du côté des législatifs, c'est-à-dire c'est les députés qui vont voter ça pour que si quelqu'un, un centrafricain, il va aller s'installer à sa ferme, il sait comment on doit faire, et il sait que quand il va s'installer, et que 2 jours après, quelqu'un ne viendra pas lui demander de quitter parce qu'il n'est pas en règle, est-ce que vous voyez? Et ça, c'est fondamental. Et on y tient parce que, au fait, le secteur agricole, quand tu veux s'installer, tu vas investir. Mais il faut qu'il y ait la sécurité de cet investissement-là. Tu ne peux pas investir sur un sol et après 2 ans, on dit que ça ne t'appartient pas. Donc, nous, on tient à ça, que ces lois puissent passer très rapidement. Et le dernier défi qu'on peut penser que c'est des préalables pour nous aussi, c'est l'opérationnalisation de l'office de matériel agricole. Parce que si quelqu'un s'installe, il faut qu'il ait le matériel pour pouvoir faire les champs beaucoup plus grands
et plus productif, est-ce que vous voyez? Et tout ça, si on règle le problème de ces 3 défis, je peux maintenant répondre à votre question que dans 2, dans 3 ans, dans 4 ans, on peut sortir l'agriculture de la situation actuelle. Mais ce qui est vrai, c'est qu'avec l'opérationnalisation des centres de recherche qui assurent maintenant la production des semences de bonne qualité, on pourra très rapidement reprendre le niveau de la production, dans 2 ans, reprendre le niveau de la production qu'on avait avant la crise que le pays a connue, c'est-à-dire avant 2013. On pourra atteindre ça dans 2 ans. Mais tout ça, c'est sous réserve que certaines zones agricoles, les zones de l'Est qui sont occupées en ce moment, il faut que ça soit libéré. Parce que les paysans qui sont là-bas, ils ne peuvent pas aller cultiver. Et ça cause problème. Bon, heureusement que on sait pourquoi la zone est occupée. Parce que la zone est occupée parce que les gens veulent exploiter le diamant, les gens veulent exploiter les ressources, les gens veulent profiter des bœufs. Mais il n'y a pas de raison. Je pense que quand ils vont se servir avec ce diamant suffisamment, ils vont libérer les gens pour que les gens travaillent. Et on pourra décoller quand ces occupations vont s'arrêter, pour que tout le territoire, avec tous les Centrafricains, en fonction des différentes zones, puissent reprendre la production agricole à travers le pays. Moi, je pense que le pays est en marche, je peux dire, le département de l'agriculture est en marche. Et au niveau du département de l'agriculture, on est convaincu que si on s'intéresse à l'agriculture, c'est-à-dire les jeunes, ils s'intéressent à l'agriculture. C'est vrai que l'agriculture pratiquée avec la houe, avec la mattette, c'est pas intéressant. Mais les motoculteurs qu'on commence à injecter dans le milieu, les tracteurs qu'on commence à injecter, il faut qu'ils s'intéressent à ça. Et il y a un maillon qui est très important en matière de chaîne de valeur dans l'agriculture, c'est l'aspect transformation. Parce que quand ces productions, par exemple, on prend l'exemple des produits maraîchers qui sont produits derrière l'aéroport, par exemple, c'est des produits périssables. Quand on récolte, on ne vend pas dans la journée, on perd. Mais l'aspect transformation consiste à récupérer après la récolte, de le conditionner, éventuellement sous vide, dans des sachets, pour qu'au lieu qu'en 24 heures, on perd ses salades, ses tomates, que ça puisse passer 1 semaine ou 1 mois. Mais ce travail-là, ce moyen de transformation-là, il faut que les jeunes s'intéressent à ça. Parce que ça nécessite un niveau de compétence, ça nécessite un savoir-faire, ça nécessite un investissement. Et il faut qu'on investisse durant ces mailles-là. Et c'est la même chose, la production du manioc dans certaines régions. Il faut que les gens s'intéressent à ça pour récupérer les tubercules de manioc, après ruissage éventuellement, le transformer en amidon, est-ce que vous voyez? Ou le transformer de telle sorte que la farine du manioc, beaucoup plus enrichie, puisse être vendue dans les supermarchés. C'est la même chose, les haricots rouges, on peut aussi faire ça. Donc moi je pense que l'aspect de transformation de l'agriculture est très important et ça nécessite l'intervention des intellectuels, des gens qui ont plus de connaissances, qui ont un savoir-faire, qui ont appris cette technique. Et je pense que c'est quand on va compléter l'organisation de l'agriculture dans notre pays en ce moment avec ce volet transformation, je pense qu'on peut transformer au fait l'agriculture de notre pays.